Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi après-midi pour cette guidance sentimentale de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine, pour aller voir un petit peu les énergies de cette semaine, quels sont les messages des cartes, à qui ça s'adresse. Donc guidance générale, donc comme d'habitude, vous adaptez bien à votre situation. Vous vous connaissez mieux que personne, vous connaissez votre histoire mieux que moi. Et donc oui, vous saurez donc si c'est pour vous ou pas, comme d'habitude. On le répète un petit peu, mais c'est bien aussi de temps en temps voilà, de cadrer les choses. Sinon, souvent, on peut se laisser un petit peu emporter par les tirages et oublier quand même que c'est une guidance générale. Alors, ce soir, on va utiliser donc l'oracle des miroirs, l'oracle G, le grand oracle de l'amour. J'ai pris aussi les anges de l'amour de Dorine Vertu et puis l'oracle astral manga. Maintenant, j'ai pris un petit peu cette habitude pour terminer avec des oracles qui donnent un petit peu des signes astrologiques. Voilà, pour certains, ça peut être une jolie confirmation du tirage, ça vous rassure. Et puis, pour les autres, je le répète aussi, si les signes ne sortent pas, mais que 80 ou 90% de la guidance vous a parlé, c'est pas grave. Les signes astrologiques dans une guidance générale, ça peut aussi parler des énergies dans lesquelles se trouve cette personne. Voilà, tout simplement. Allez les amis, on y va. Vous savez que j'aime pas trop parler, je préfère tout de suite tirer les cartes. Alors on est parti et on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je sors cette carte qui représente, moi je ne la tire jamais dans le jeu, c'est les énergies de la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous voulez avoir des messages. Donc c'est la carte, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, c'est la carte le miroir magnétique. Allez, c'est parti, on y va. Message. Quel est le message pour cette semaine? Oh là là, la séparation. Et l'accusation. Ok. Alors écoutez, là on a une séparation qui se passe très mal. On a une séparation, alors les séparations c'est jamais rigolo, c'est jamais simple, c'est jamais les meilleurs moments de sa vie. C'est toujours compliqué pour tout le monde, mais là avec la carte des accusations, on la voit, ça parle donc effectivement de désaccords, de disputes, on se montre du doigt, on est d'accord sur rien, on se reproche beaucoup de choses. Donc on a une séparation qui est extrêmement compliquée, qui est extrêmement douloureuse. Donc ça peut être vous, effectivement, qui vivez ça actuellement, qui êtes dans ces énergies-là. Et donc, oui, ça revient sur le tapis parce que cette personne revient et vous avez encore beaucoup, c'est encore très compliqué. Mais ça peut être aussi ce que vit votre autre actuellement. On a fait quelques guidances les vendredis derniers. Il y avait déjà ces énergies de séparation. On a eu la séparation et la trahison. On a eu des choses comme ça, je m'en souviens à peu près. Donc on est pas mal dans des énergies de séparation actuellement, je trouve. Voilà, c'est assez fréquent dans beaucoup de tirages. Donc là, on a une séparation qui se passe pas bien du tout, qui est très compliquée. C'est pas très compliqué, mais on va dire c'est houleux, quoi. C'est houleux. C'est pas la carte de la trahison quand même, mais c'est houleux, c'est conflictuel. On se reproche pas mal de choses. Voilà. Alors, on a le carrefour. Ouais, la trahison, ça m'étonnait qu'elle ne soit pas, vu la coupe. Je pense bien qu'elle ne serait pas très loin. La projection, l'instabilité et la jalousie. Ok, et là, on a la tranquillité. Alors, on a une personne pour moi qui est un peu sûre de ses choix, avec le carrefour et la tranquillité.
on a une personne qui a des choix à faire, le carrefour, hein, donc on est à un carrefour de sa vie, on a des décisions à prendre, on voit il y a plusieurs directions et il va bien falloir qu'on fasse un choix. Mais on a aussi la carte de la tranquillité qui est très proche des énergies de cette personne. Et oui, cette carte, elle parle d'elle-même, hein, la tranquillité, la zénitude, on a pris du recul, on fait ça avec sagesse, on fait ça avec tranquillité. Alors visiblement, on a une séparation qui est houleuse, qui est compliquée, il y a beaucoup de disputes, on a même la carte de la trahison, c'est lourd. Mais cette personne, visiblement, eh ben, elle fait ça en étant consciente que c'est ce qu'elle doit faire. Elle le fait visiblement assez tranquillement. Elle sait qu'elle est à un carrefour de sa vie et qu'il va falloir qu'elle le fasse. Alors pourtant, on a la trahison, la projection, l'instabilité et la jalousie. Donc on a des cartes très compliquées là aussi. On nous parle de trahison, donc d'une situation qui est très dégradée. Il y a eu des coups bas, il y a eu des choses peut-être non dites. Il y a pu y avoir, oui, de l'infidélité. On a l'instabilité, donc un peu de nervosité et surtout la jalousie. Alors pour moi, ça va parler là ici, effectivement d'énergie tierce. Ça peut être une énergie tierce. Donc une relation actuellement qui est très instable, qui est très compliquée, il y a beaucoup de tensions. On a vu qu'il y a des disputes avec la carte de la séparation et des accusations. Donc il y a des choses qui sont compliquées. La projection, c'est que on peut se poser beaucoup de questions et puis on commence un petit peu. Alors on se pose des questions et on commence à envisager la suite. On commence à essayer de voir ce que ça peut donner. Alors ça peut être un petit peu compliqué encore de se projeter, mais en tout cas on voit qu'il y a des énergies qui sont lourdes, qui sont difficiles, avec l'instabilité, la trahison encore une fois, la jalousie même. Donc il y a peut-être aussi de la jalousie dans ce couple. Mais bizarrement, on a une personne qui vit ça assez sereinement, quoi. Donc ça doit être sûrement très très énervant pour la tierce et peut-être aussi pour vous de voir une personne qui s'est mal comportée, oui, qui a pu faire des coups bas, qui a pu faire des choses un peu compliquées et qui visiblement a l'air d'assumer, voilà, va faire ses choix tranquillement, alors que du coup il y a une situation qui a été très difficile. Moi ce que je ressens aussi c'est que il y a peut-être de l'énergie tierce, mais c'est aussi sûrement entre vous là. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a eu une séparation qui a pu être difficile avec une personne, oui, qui vous a trompé. Voilà, moi mon ressenti là, c'est qu'on ne parle pas trop d'énergie tierce. La jalousie, je vous dis, ça peut parler de ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est plutôt centré sur vous et cette personne. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a eu, oui, il y a eu des coups bas, il y a eu sûrement de l'infidélité avec l'instabilité et la jalousie. Il y a eu de l'infidélité chez cette personne. Et cette personne, elle a fait ça assez tranquillement, elle a pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et je pense que avec la coupe où on a eu la séparation et les accusations, je pense que c'est ça que vous reprochez à cette personne. Que cette personne, c'était encore plus énervant en fait. Cette personne, elle n'avait pas de culpabilité, elle n'était pas du tout elle n'était pas si embêtée que ça en fait. Elle vous a fait du mal, elle vous a trompé, elle vous a trahi. Et voilà, écoutez, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que cette personne, voilà, je pense qu'elle vous a dit, oui, c'est comme ça, je suis comme ça, ou j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est ça, le contentieux, il est là. Donc, on a une séparation qui a été difficile, et peut-être même de l'infidélité. Hein. Vous avez eu de l'infidélité avec cette personne. Et cette personne, presque, je dirais que, elle assume. Tranquillement, tranquillou. Alors, on a la carte de l'amour, on a encore les accusations, on a la famille, on a la chance, et la sexualité. Alors pour moi, la jalousie et la sexualité, il y a eu de l'infidélité. Donc déjà dans ce tirage, pour moi, c'est une personne qui vous a trompé avec une autre personne. Il y a vraiment, vraiment cette instabilité, cette infidélité. Cette personne, elle a saisi une opportunité et puis voilà, elle est allée voir ailleurs et puis c'est comme ça, voilà. Et puis je pense même que, alors elle sait que c'est pas bien, hein, c'est une personne, je dirais quand même normale, mais c'est pas pour cette personne, j'ai l'impression que c'est pas si dramatique que ça. C'est plus vous qui en avez souffert que lui ou elle en fait. C'est ça que je ressens. Et je pense que ça doit être très très énervant de vivre ça. Très très énervant de sentir une personne qui se sent pas si coupable que ça en fait. Voilà. Alors on a quand même des belles cartes, on a la carte de l'amour. Donc je pense que c'est une personne que vous avez aimée et qui vous a aimé. Il y a des sentiments sincères. Hein. La carte de l'amour, c'est vraiment la plus belle des cartes dans le tirage sentimental pour l'oracle des miroirs. Donc il y a clairement de l'amour. Cette personne, elle vous a trompé tout en vous aimant. Voilà, et tout va bien. Et tout va bien. D'où les disputes, la trahison, les accusations. D'où les disputes en fait. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez sûrement remis en cause en fait les belles paroles, les belles déclarations, tout ce que vous avez vécu de joli avec cette personne, oui, il y a sûrement de votre côté de très très grandes remises en question. Parce que cette personne vraiment, elle vous a trahi et elle vous a trompé. Elle vous a trompé avec une autre personne. Elle a saisi une opportunité pour
pour une relation sexuelle, pour une relation très très charnelle, hein. Donc elle a détruit en fait cette jolie relation d'amour où là il y avait clairement des sentiments. Voilà. Mais moi ce qui me choque c'est ça, c'est ce côté tranquillité, zénitude. C'est une personne, alors j'en rigole, mais ça doit être encore une fois très énervant d'être face à une personne qui presque vous dit bon bah je vois pas, oui bon bah voilà ok mais c'est pas si grave que ça quoi. Allez. Alors je vais remonter un peu les cartes parce que je crois que vous ne voyez rien du tout. Donc là on est vraiment centré sur votre histoire, si le tirage est pour vous, et sur les raisons de votre séparation, hein. Sur les raisons de votre séparation et sur le contentieux en fait. Alors on a l'amitié, les rêves, le compromis, le travail, la santé et le retour. Ok. Alors, pour moi, c'est une personne, je pense, qui a sûrement envie de revenir avec la carte du retour, qui a vraiment envie de revenir. Je pense qu'il y a cette idée de rêve, de compromis, de travail, de choses comme ça. C'est vraiment quelque chose auquel cette personne, que souhaite cette personne. Mais j'ai l'impression que le vrai contentieux, en fait, il est tellement lourd que du coup, ça freine ce retour. C'est que on a le compromis avec les accusations et la trahison. Cette personne, elle vous a tellement fait du mal que du coup, c'est presque même vous, du coup, qui n'êtes pas prête à recevoir cette personne comme ça. Parce que cette personne, presque, elle reviendrait comme elle est partie, en fait, tranquillement, tranquillou, sans trop s'excuser, peut-être même sans trop avoir changé. Voilà, donc il y a vraiment ce contentieux-là qui est lourd. Voilà. Mais cette personne, pour moi, elle a des sentiments pour vous, elle a envie de revenir, elle en rêve. Il y a cette idée de compromis, mais le compromis, il est compromis justement par des accusations, par des trahisons, par des choses qui ont été très difficiles. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le blocage. Je pense que le blocage, c'est que cette personne, elle vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre, qu'elle s'excuse, qu'elle a changé, vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous êtes tombé face à une personne qui vous a fait tomber de haut avec cette carte de l'amour, vous étiez, voilà, vous vibrez très haut et tout s'est écroulé pour des trucs un peu minables, hein, pour une trahison, une instabilité, une infidélité, voilà, pour un délire, on va dire, sexuel, charnel. Et puis, voilà, elle a pas trop vu où était le problème, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas un grand changement chez cette personne par rapport à ça. Cette personne, elle est à l'aise, quoi. Elle est à l'aise avec ça. Et bon, oui, elle a sûrement compris qu'elle a fait des petits trucs, mais je pense qu'elle n'est pas suffisamment consciente du mal qu'elle vous a fait. Et c'est ça qui freine le compromis. C'est ça qui freine le compromis. Voilà. Mais pour moi, cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous et elle a vraiment envie de revenir. Voilà. Donc voilà la situation actuelle, voilà les énergies actuelles. Donc il y a des énergies de retour mais qui sont freinées par une séparation. J'ai l'impression qu'en fait on n'a pas réglé, vous n'avez pas réglé en fait ce qui a causé votre séparation. C'est pour ça que dans la coupe on a eu la séparation et les accusations. On est encore dans cette phase où on se reproche des choses parce qu'on n'a pas réglé le conflit, quoi. Parce que cette personne-là, elle prend les choses trop à la légère. Et peut-être même qu'elle n'a pas changé encore. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. La petite fille. Ok. Bon, écoutez, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, effectivement, pour moi, il y a cette carte, ça va parler de papier, de documents, mais c'est aussi pour moi une carte qui indique, avec les papiers qui partent dans tous les sens, un côté un peu brouillon, un côté un peu... la situation n'est pas très claire pour moi. Pour vous, c'est pas très clair dans votre tête. Je pense qu'il y a des doutes. Il y a encore des doutes parce que cette personne, ça c'est une carte qui va parler de ruse. Cette personne, effectivement, elle n'a pas été honnête. Et on nous parle d'une personne qui serait plus jeune que vous, peut-être plus jeune que lui. Et on nous dit qu'avec certitude, cette personne-là, cette personne plus jeune, en fait, elle est la cause
que les choses sont pas très claires dans votre tête et des doutes en fait. Parce que vous avez encore le sentiment que cette personne, elle pourrait encore vous trahir. Je pense que cette personne, encore une fois, elle vous a pas dit ce que vous avez besoin d'entendre et donc du coup, vous êtes plus très sûr. Peut-être pas forcément de ses sentiments parce qu'il y a eu des sentiments sincères, mais est-ce que cette personne, elle a vraiment changé quoi? C'est comme si elle n'avait pas pris conscience des choses. Coquillage, l'amour, la ville. Alors, pour moi, ça va m'indiquer que vous avez passé de très bons moments avec cette personne, ça c'est sûr, avec beaucoup d'espoir, avec l'idée probablement que vous avez essayé de commencer à construire quelque chose. Vous avez commencé à construire quelque chose, et donc du coup c'est pour ça que la chute elle est dure. C'était pas juste un flirt, c'était une relation avec beaucoup d'amour, et puis il y avait de projets, de réels projets. Ça c'est la carte du chien, c'est la fidélité. Ça c'est on commence à mettre de l'argent de côté. Pour moi ça c'est la ville. C'est l'idée aussi de construction. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il y a eu un engagement. C'est pas juste une relation de passage. Donc voilà, là aussi, vous pouvez voir si ce tirage peut être pour vous ou pas. Vous avez commencé à construire quelque chose avec cette personne. Et il y avait beaucoup de sentiments et beaucoup d'espoir. Vraiment, on y croyait pour qu'on commence peut-être à aménager ensemble, à construire une vie ensemble. Donc du coup, il y a eu vraiment, vraiment quelque chose. Aujourd'hui, il y a des doutes. Il y a des doutes. Peut-être pas forcément sur les sentiments, mais est-ce que cette personne, du coup, si elle revient, est-ce qu'elle a vraiment changé? Ce qu'on me dit là aussi, c'est que pour l'infidélité, ça a pu se passer lors de vacances. C'est une personne qui a pu partir en vacances ou en tout cas il y a eu un déplacement et c'est au moment de ce déplacement que votre autre vous a trompé avec une personne probablement plus jeune. Alors c'est ça, le voyage. On a le voyage. Pour moi, c'est au cours d'un déplacement. C'est pas une personne qui a rencontré, qui vous a trompé sur des réseaux sociaux, par exemple. C'est vraiment au cours d'un déplacement, d'un voyage, de vacances, ou ça peut être un voyage professionnel, hein, mais il y a eu un déplacement. Et c'est à ce moment-là que cette personne, voilà, que ça s'est brisé, qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Donc il y a eu l'infidélité. C'est ça. Il y a eu vraiment ça. Voilà, donc les deux messages de l'oracle G, c'est qu'il y a des doutes par rapport donc, à savoir si cette personne elle a vraiment changé, ça c'est ce qu'on avait vu déjà avant. C'est une relation pour laquelle vous avez vraiment construit, vous avez commencé à construire quelque chose, donc on y croyait vraiment, 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 vraiment. Et ensuite l'infidélité, elle s'est passée au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement ou en vacances, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc avec l'oracle G. Donc c'est encore à mon avis compliqué quoi. Même si cette personne elle est dans des énergies de retour, elle ne fait pas encore ce qu'il faut pour vous rassurer. Allez, on va prendre quelques cartes du compte oracle de l'amour. Le regain, l'équilibre et la crise. Donc bon, pour moi les problèmes ils sont pas réglés. Hein. Il y a encore, vous voyez, il y a cette carte, on se prend la tête encore. Hein. Pourtant, vous voyez, et donc c'est ça qui gêne. C'est pour ça que la relation, elle n'est pas encore la carte de l'équilibre. Hein. Ça peut parler effectivement de retour à la normale. Mais il y a un regain, c'est-à-dire que pour moi, cette personne, elle ne vous a pas oublié et elle a toujours des sentiments pour vous, même si c'est le désert, là, partout, il y a cette petite fleur qui commence à pousser. Donc pour moi, cette personne, elle a vraiment envie de revenir. Elle a clairement envie de revenir. Mais il y a encore des tensions, il y a encore des très très grosses tensions entre vous. Vraiment, pour moi, le problème de fond, il n'est pas réglé. C'est comme si la confiance, elle a été brisée, la confiance. La peine,
les promesses et la séparation. C'est ça, hein, c'est une personne, ben voilà, la séparation, c'est une personne qui vous a fait beaucoup de promesses et elle vous a trahi sur ça. C'est qu'elle a trahi un petit peu toutes les promesses au monde de fidélité, d'engagement, de ci, de là. Et aujourd'hui, on a la crise et la séparation, et on a la carte des promesses et de la peine. Il y a vraiment, il y a eu une chute, quoi. Il y a eu vraiment une séparation qui a été très difficile. Très très difficile, qu'on a du mal encore à avaler. Et les problèmes, pour moi, ils ne sont pas réglés. Comme je vous dis souvent, la coupe, elle annonce le tirage. Et on a eu la séparation et les accusations. Pour moi, vous êtes encore dans ces ressentis de séparation difficile, avec des choses qui ne sont pas réglées. Avec des choses qui ne sont vraiment pas réglées. Pourtant, c'est dommage parce que les sentiments sont là des deux côtés. Il faudrait que cette personne, alors, elle vous dise ce que vous avez besoin d'entendre, mais aussi que ça soit sincère, évidemment. On a la durée, la bonté et la réconciliation. Alors pour moi, ça fait un petit moment que ça dure, hein, aussi cette histoire. Ça fait, c'est pas une séparation qui s'est passée la semaine dernière. Ça fait un moment que ça dure, vraiment. Ensuite, il y aura, pour moi, vous voyez, il y aura une réconciliation, il y aura un retour. On a eu la carte du retour, là on a encore la carte de la réconciliation. On va arriver, vous voyez, à ressouder ces deux parties du cœur, mais on part de loin. Franchement, la séparation et la crise avec la réconciliation, on va se réconcilier, hein. Malgré la séparation, malgré la crise actuelle encore, on va se réconcilier, mais c'est compliqué, hein. C'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein. Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation-là. C'est pas quelque chose qui est arrivé, encore une fois, la semaine dernière. Allez, je vais prendre quelques cartes. Disons que j'ai l'amour. Vous méritez l'amour, confiance. Exprimez votre amour. Alors, moi, là, pour moi, tout de suite, vous voyez, c'est un problème de confiance, en fait. C'est une relation durable, en fait, une relation amoureuse durable, elle est basée, évidemment, sur la confiance. Et pour moi, cette confiance, elle est rompue aujourd'hui. Elle est clairement rompue. Et vous voyez, exprimez votre amour, vous méritez l'amour. Pour moi, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des discussions et peut-être des preuves pour que cette confiance, elle soit de nouveau rétablie. C'est vraiment ça qui coince aujourd'hui. C'est une histoire de confiance. Même parce que cette personne, elle a envie de revenir, elle a toujours des sentiments pour vous, et ben je pense que même si cette personne revient, ce qui coince, c'est ça. Alors je pense qu'il y aura de nouveau, voilà, je pense que ça se fera avec le temps, mais vous voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut vraiment que vous retrouviez la confiance en cette personne, et il faut que cette personne, elle vous redonne confiance en lui ou en elle. C'est vraiment ça le cœur du problème. Vraiment, vraiment ça. La séparation, elle a été très compliquée. Il y a vraiment une confiance qui s'est rompue. Vraiment une confiance qui s'est rompue. Voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué de recoller les morceaux à cause de ça. Alors, on a vu avant que ça allait être recousu là, mais ça sera recousu avec le temps et ça sera recousu quand la confiance, petit à petit, va revenir. Allez, on va terminer avec l'oracle astral manga et on va surtout voir s'il y a des signes qui sortent. Même si, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, si vos signes ne sortent pas et que la guidance vous parle, hein, c'est pour vous quand même aussi. Hein. Prenez. Le feu. Donc il y a toujours de la passion quand même, il y a toujours du désir, il y a toujours... et en même temps, le feu, ça peut être un petit peu conflictuel, hein, c'est toujours difficile. Hein. La maison 8 et la maison 12. Donc oui, il y a toujours du désir pour moi, il y a toujours
voilà, il y a toujours ce feu quand même qui brûle un peu au fond de vous, voilà, et réciproquement. Donc il y a toujours pour moi du désir, il y a toujours, c'est toujours là, quoi. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations, des changements, ça peut être aussi l'héritage, la sexualité. Donc pour moi, il y a toujours une vraie attirance. Entre le feu et la maison 8, ça peut parler qu'il y a toujours une attirance physique déjà. Vous êtes toujours attirés physiquement l'un vers l'autre. Et puis il peut y avoir aussi un changement. Il y a un changement qui se profile. La maison 12, c'est la maison un petit peu des secrets et des souffrances. Ça peut parler de peur, ça peut parler effectivement. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a toujours une attirance physique. Voilà, vous êtes toujours attiré par cette personne, mais pour l'instant, c'est pas comme voilà, c'est ce que je vous disais. La confiance, elle est plus là. Elle est plus là. Donc vous avez des doutes en fait. Vous avez toujours des doutes par rapport à ça. Même si cette personne, elle vous attire toujours. Et vous savez que voilà, c'est ça qui crée peut-être votre souffrance sentimentale actuelle, mais parce que vous êtes toujours attiré par cette personne malgré tout ce qu'elle vous a fait. Mais il y a une certaine stagnation et il y a un problème de confiance. Mars. Donc il y a des combats, hein, il y a des disputes encore, hein, la maison 9 et la maison 7. Ben, il y a plus de maisons que de signes pour l'instant. Donc vous voyez, entre le feu et Mars, Mars c'est quand même la planète un petit peu du conflit, c'est la planète, oui, voilà, où on doit se battre aussi. Donc il y a vraiment pour moi une relation qui est actuellement très tendue quand même, hein, actuellement. C'est encore très compliqué. Alors la maison 9, c'est la maison des aspirations à long terme. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie sur le long terme, ça peut être aussi nos croyances, ça peut être une maison un petit peu de la spiritualité. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée bah, que malgré tout ça, quoi, malgré tout ça, vous êtes toujours attaché. Et je pense que c'est réciproque. Vous êtes toujours attaché à cette personne, il y a toujours du désir, malgré les conflits. Il y a toujours du désir et il y a toujours l'espoir quand même que les choses s'arrangent. Donc cette personne, je pense qu'elle a envie de vous revoir et elle est toujours attirée par vous. Et moi, je pense qu'elle a des sentiments quand même pour vous, même si il ou elle ne fait pas ce qu'il faut. Et vous, vous avez l'espoir que cette personne quand même, elle change et elle reconnaît ses torts et puis surtout qu'elle change. La maison 7, c'est une très belle carte. La maison 7, ça va parler des partenariats et ça va parler des associations et surtout de l'union, d'union. Donc vous voyez, pour moi, il y a toujours cet espoir d'union, il y a toujours cette attirance et il y a toujours cet espoir qu'un jour ou l'autre, on puisse se remettre avec cette personne. Il y a vraiment toujours cet espoir-là et je pense que c'est vraiment réciproque. Mais il y a du désir, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a des conflits. Il y a encore des conflits actuellement qui ne sont pas réglés. Alors, on va remonter toutes mes cartes. Hop. On a la lune noire, et le soleil. Alors, il n'y aura pas de signe, hein. Il n'y aura pas de signe, donc c'est une guidance vraiment très générale. Alors, la lune et le soleil, déjà pour moi, ça parle d'un couple. C'est des énergies masculines, le soleil, et les énergies féminines, c'est la lune. Donc pour moi, c'est un couple, c'est vous et votre autre. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que, je dirais presque pas que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais presque. C'est vraiment, il y a un couple, il y a vraiment un couple. Mais la lune noire, ça va parler, la lune c'est toujours les choses un peu cachées, les choses un peu compliquées. Et la lune noire, vous voyez, c'est qu'on est encore dans des énergies qui sont difficiles, qui sont très très compliquées. C'est vraiment... Alors, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses voilà, il va falloir éclaircir tout ça, il va falloir remettre à plat tout ça. Mais malgré tout, il y a un couple qui est toujours attiré l'un par l'autre. Il y a des sentiments, c'est fou. Donc moi, je pense que vous vous remettrez avec cette personne. On a eu la carte quand même du retour, on a eu plein de choses comme ça. Il y a une réconciliation, on nous l'a dit aussi. Mais c'est compliqué parce que la séparation, elle a été très difficile et on est encore dans ces énergies. On est encore dans cette rancœur, on est encore dans le besoin d'avoir des explications, des excuses et puis des preuves que cette personne elle a changé. Et je pense qu'on est encore là. Et que ça se fera, mais il faut vraiment que cette personne elle prenne conscience de ça. Qu'elle va avoir besoin de vous rassurer, de vous redonner confiance parce que c'est la clé. Voilà, la clé de ce tirage, c'est
c'est un couple où il n'y a plus la confiance en fait. Il n'y a plus la confiance. C'est pour ça que ça marche plus. C'est pour ça que ça marche pas. Et c'est pour ça que le retour, il est compromis pour l'instant. Il est difficile. Voilà. Mais malgré tout, pour moi, il y a un couple. Il y a clairement un couple. Donc, je pense que vous aviez trouvé la personne qu'il vous fallait et que vous vous remettrez avec cette personne. Vraiment, vous vous remettrez avec cette personne. Ça va se faire. Et cette personne, vous voyez, elle a envie de revenir, même si elle prend les choses encore à la cool, à la légère, que c'est super énervant et que peut-être, justement, c'est même stressant parce que vous vous dites, du coup, il ou elle peut recommencer. Mais si cette personne, elle revient malgré tout, c'est comme si elle suivait son instinct. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin et elle a envie de revenir vers vous. Vraiment, elle a envie. Mais après, tout va reposer sur la confiance, sur les actes qu'il ou elle va faire et sur ce qu'il ou elle va vous dire. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc c'était un tirage assez fort quand même parce qu'on voit qu'il y a eu une histoire compliquée, il y a eu de l'amour, on s'est engagé, on a construit quelque chose et puis d'un coup tout s'est écroulé mais pour un truc futile quoi. Cette personne elle vous a trahi, elle vous a trompé, il y a de l'infidélité au cours d'un voyage, au cours de vacances, au cours en tout cas d'un déplacement, c'est ça qu'on nous dit. Et qu'aujourd'hui il y a un conflit qui n'est pas réglé. Parce que cette personne, on a eu la carte de la zénitude, là. Elle a des choix à faire, mais elle est zen, elle est tranquille, elle assume rien en fait. Voilà. Et donc c'est super gonflant et du coup ça bloque le retour. C'est dommage parce que du coup tout est là. On a un couple qui a des sentiments, qui s'attirent et c'est comme si l'un et l'autre on attendait que ça quoi. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, écoutez, vous me direz ça en commentaire, voilà, si ça vous a parlé, si c'était pour vous ou pas. Donc les cartes n'ont pas voulu nous donner de signe, donc c'est à vous de voir si c'est pour vous ou pas de confirmation particulière. Mais on a eu beaucoup de détails quand même sur où on en est aujourd'hui, comment ça s'est passé, on a eu pas mal de choses, donc je pense que ça peut, vous pouvez quand même vraiment savoir si c'est pour vous ou pas, tout simplement. Voilà, écoutez, vous me direz comme d'habitude ça en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi, ça fait vivre la chaîne. Et puis, je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente soirée et un super week-end et à très vite pour une prochaine vidéo.